Shalom, peuple de Dieu, shalom, fidèles téléspectateurs de ta grandeur. Aujourd'hui, l'Éternel vous envoie encore sa parole parce que vous en avez besoin, nous en avons besoin. Cette parole qui nous fait énormément du bien, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous aide également à grandir, à croître spirituellement. Alors à toutes et à tous, bienvenue encore dans ce nouveau numéro où l'Éternel s'est décidé, mesdames et messieurs, de passer encore par l'un de ses serviteurs pour nous faire du bien, pour nous édifier, pour nous exhorter et aussi pour nous apporter cette parole qui, je suis sûre et certaine, va nous faire énormément du bien. Shalom aussi à toutes les personnes qui nous regardent pour la toute première fois. Peut-être que vous nous suivez à partir des réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, la page de ta grandeur. Mais que l'Éternel vous bénisse. Il y en a qui nous regardent également via YouTube. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Alors ne soyez pas distraits. Prenez vraiment au petit soin chacune des secondes, chacune des minutes et les heures que nous allons passer sur ce plateau, mesdames et messieurs. Non pas pour parler de nous, encore moins pour parler de l'invité, mais pour parler de ce Dieu qui est grand et de parler également de son Fils qui est notre Seigneur et Sauveur. Je cite le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous fasse du bien et que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout, que le Saint-Esprit nous aide également à comprendre ce qui sera dit aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Qui est notre invité? Ça va faire plusieurs années. La dernière fois qu'on l'a reçu, je ne me rappelle même plus c'était quand. En tout cas, ça fait très 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 longtemps. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas quelque chose à nous communiquer? Non, la Bible nous dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il est temps. Le Seigneur a décidé de passer par lui pour nous parler. Il a mis en lui un message particulier pour chacun de nous. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, recevons ensemble l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mongali, responsable de l'église Silo. N'est-ce pas, c'est par lui que l'Éternel va passer aujourd'hui. Je vous en prie, homme de Dieu, pour nous faire du bien. Dieu a décidé de nous parler à travers son serviteur, l'apôtre Jonathan Mongali, à qui j'ai dit shalom, bienvenue apôtre. Shalom maman. Mais ça faisait longtemps qu'on vous a reçu dans ce programme. Très longtemps, mais comme vous avez répondu au travers de votre introduction, c'était le temps du Seigneur, donc nous sommes là. Et nous bénissons l'Éternel pour ça. Mesdames et messieurs, vous les connaissez, vous aviez déjà eu à suivre son témoignage dans ce programme, mais aujourd'hui, il vient, n'est-ce pas, pour nous parler, pour nous édifier, nous exhorter autour d'un thème. Mais avant de connaître le thème du jour, nous laissons la place à la toute première chanson.
Il a plusieurs noms, alors choisis-toi un nom aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il est Adonai, il est charmant pour toi. Est-ce un père pour toi, c'est Dieu? Ben, ça dépend de toi parce que lui, déjà, il te considère comme son enfant, comme son fils. Alors, si vraiment il est ton père, voilà qui t'envoie encore cette parole qui nous sera, je ne vais pas dire prêchée ici en ces lieux, mais ce partage sera également bénéfique pour chacune des personnes qui aura la grâce finalement de l'écouter. Alors, je rappelle, j'aimerais bien corriger. Tout à l'heure, je disais l'apôtre Jonathan Mongali de l'église Silo. Non. C'est de l'église Sion. N'est-ce pas? Silo, nous sommes chez Dadi Soumbela, mais lui, il est l'apôtre, le responsable de l'église Sion. On aura vers la fin le temps de parler également de cette église, d'avoir également le programme, le numéro du pasteur, si vous voulez bien entrer en contact avec lui, non pas pour le déranger, mais pour un besoin bien précis. Mesdames et messieurs, je rappelle, nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mongali de l'église Sion. Et c'est avec lui que nous allons manger aujourd'hui. Alors regarde là où tu es, chez toi à la maison, dis à ton voisin ou à ta voisine, bon appétit parce que nous voulons bien manger ce que l'Éternel a déjà préparé depuis le lieu céleste. Le royaume et la royauté. Le royaume et la royauté, c'est là le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et comme texte de référence, nous sommes dans Esther chapitre 4, le verset 14. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther, mais aujourd'hui, il y aura encore d'autres révélations qui nous sera dévoilées ici. Homme de Dieu, encore une fois, bienvenue dans ce programme. Merci maman pour ces beaux cadres de notre émission préférée, La Grandeur. Voilà, la dernière fois c'était au-dessus là-bas. C'était au-dessus, c'est pourquoi quand je suis venu, je ne comprenais plus rien, mais gloire au Seigneur. Ça nous arrive de temps en temps d'échanger un peu certaines choses. Oui, c'est comme cela, il n'y a que Dieu qui ne change pas, nous sommes appelés à changer pour avancer. Voilà, alors... Je commence toujours par cette petite question parce que je me dis il y a toujours un esprit qui soit derrière, il y a toujours quelque chose finalement qui vous motive, vous, nos invités, à porter votre choix sur les thèmes que vous nous apportez ici. Alors aujourd'hui, le royaume et la royauté, pourquoi les choix de ces thèmes? Le choix de ces thèmes vient du ministère particulier parce que là, nous allons donc à la fin nous parler d'un programme qui sera fait, qui est en train d'ailleurs en cours pour l'exécution, d'un ministère que Dieu nous avait donné depuis longtemps. En 2005 déjà, nous avions commencé à exercer ce ministère qui s'adresse particulièrement à des personnes qui occupent une certaine parcelle de pouvoir ou d'influence dans tous les domaines. Okay. Les Seigneurs nous avaient dit donc à l'époque de rappeler aux Esther, aux David, aux Daniel et à toutes ces personnes qu'ils sont une autre race de missionnaires dans le lieu où il les a placés pour qu'au travers de l'influence qu'ils peuvent apporter sur le plan politique, sur le plan d'affaires, sur le plan, je ne sais pas moi, étudiant dans tous les domaines où ils se trouvent, qu'ils puissent savoir qu'ils sont des portes par lesquelles Dieu, lui, veut passer pour répandre son royaume, les vertus de son royaume, les lois de son royaume. Et donc, nous avions commencé ce travail. Donc, c'est par rapport à ce ministère particulier qui est rattaché à l'appel de ces hommes et femmes à la royauté que le Seigneur nous a inspiré donc pour la 5e édition de parler de ce thème-là. Voilà, nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, comment vous expliquez ou comment la Bible, comment la Bible, parce que vous êtes un porteur de la parole, comment la Bible explique ce mot royaume et royauté? Bon, la définition reste la même. Je vais que nous allons mettre une connotation spirituelle après, mais quand on parle de royaume, on parle de tout État dirigé par un roi ou un domaine ou quelqu'un qui règne en maître, ou il y a une monarchie qui est en train d'être exercée. Mais donc, quand nous parlons du royaume, là, nous voyons d'abord l'œuvre du Seigneur, la maison du Seigneur, l'église de Dieu, c'est ça dont nous parlons ici, nous appelons royaume. Ici, quand je parle du royaume, je ne parle pas du royaume de la terre, je parle d'abord de la maison, de l'œuvre, de la pensée de l'église du Seigneur, comme nous sommes le royaume de Dieu, donc c'est ça le royaume. Et par contre, lorsque je parle de la royauté, je parle de cette race, de ces personnes chez qui Dieu nous envoie, la royauté veut parler seulement de tout ce qui a un caractère royal, toutes ces personnes qui exercent une certaine influence dans un domaine précis. Et donc, c'est cela, si je peux essayer, en peu de mots, expliquer le royaume
et la royauté. Donc le royaume, c'est la maison du Seigneur, c'est ces royaumes invisibles, mais qui se manifestent en termes d'églises locales dans le monde, qui représentent ces royaumes invisibles dirigés par l'Éternel, notre Dieu. Alors, vous avez bien expliqué également la royauté. Je m'en vais directement poser cette question, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. Est-ce un don ou c'est héréditaire? C'est une race, c'est une race. J'ai défini la royauté autrement que ce que... Parce que le monde, lorsqu'on parle de la royauté, il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir quelque part en posant la question, pourquoi lorsqu'en Afrique et particulièrement au Congo, quand on nomme certaines responsables, certaines autorités, les gens mettent même du foufou, du lait, je ne sais pas moi quoi, c'est la grande fête. Et bon, quelqu'un a dit, mais c'est parce qu'il y aura de l'argent. Finalement, il y a un problème, on doit redéfinir c'est quoi être un roi. Selon la parole du Seigneur, la 4e richesse consiste à être riche pour le royaume. Et donc, pour nous, un roi, c'est celui qui a reçu une mission de la part du Seigneur pour le royaume, c'est pas pour lui. Okay. Donc, en ce moment-là, il se sent plus concerné parce qu'il s'est dit c'est une charge, une mission que Dieu lui a donnée pour le peuple, un peu comme Salomon avait dit. Donne-moi la sagesse pour que je puisse savoir diriger, conduire ton peuple. Donc, il n'était pas là pour lui-même. Quand on parle donc de cette royauté-là, il s'agit donc de ces personnes-là que Dieu a appelées. C'est un appel, une race, c'est un comportement, c'est une vision, c'est toute... je dirais c'est même une culture divine parce que nous sommes... issus du roi des rois et par alliance à notre Dieu, nous sommes des rois. Mais la définition de notre royauté est totalement différente de la royauté de ce monde. Alors pourquoi, gloire à Dieu, pourquoi ou quel est le lien finalement avec l'histoire d'Esther dans la Bible? L'histoire d'Esther, parce que vous m'avez présenté en tant que pasteur, je ne peux puiser ma force que dans la parole du Seigneur. Donc je ne peux pas prendre l'exemple de Mao ou bien de notre personne. Du roi Nzingaku. Voilà, tout à fait. Donc je ne pouvais que partir de la parole du Seigneur parce que nous avons comme source d'inspiration le Saint-Esprit. Et lui ne peut pas nous donner autre chose que ce que lui-même est, c'est-à-dire la parole. Et donc, nous sommes partis d'Esther parce que dans la Bible, parfois, certaines personnes lisent la Bible comme une histoire alors que c'est une vie. Et de là, la Bible déclare que ces choses ont été enseignées pour nous servir d'instruction. Le Seigneur nous ramène à des faits qui ont existé pour nous enseigner comment nous devons nous comporter aujourd'hui. Esther, parce que c'est une femme... un des exemples de la royauté, mais qui a travaillé pour le royaume. Dans le livre d'Esther 4,14, le verset qui sert de soubassement de notre ministère, il est écrit clairement, alors que Mardoché parlait à sa fille, il a dit, qui sait si ce n'est pas pour de tels moments que Dieu t'a porté à la royauté. Au fait, il s'agit de quel moment? Il s'agit d'un moment où le peuple d'Israël avait un problème sérieux. On devait l'éradiquer, on devait le tuer, on devait l'éliminer par une loi qui a été écrite et soutenue par le roi. Et il fallait donc Esther, au-delà du fait qu'en tant que reine, elle était là en train de se maquiller, manger, buvant, son oncle est venu le rappeler que je crois que la vraie raison pour laquelle Dieu t'avait porté ici, c'était par contre pour être la voix autorisée dans de telles périodes, afin d'arrêter le programme de l'ennemi et d'instaurer la volonté du Seigneur. Et je crois que c'est ça même la vision de la vraie royauté sur la terre des hommes. Le jour où nos rois, quand je parle de roi, je ne veux pas être mal compris parce que quand on parle de la royauté sur la terre, on voit tout de suite la politique. Je suis en train de définir ma royauté comme étant un poste, une position d'influence dans tous les domaines, chacun selon son appel par rapport à la grâce du Seigneur. Alors, selon le royaume également, vous l'aviez d'ailleurs épinglé dans vos propos tout à l'heure, il y a quand même le caractère. Quelqu'un m'a parlé, il faut avoir le caractère du royaume. Alors, puisqu'on ne parle pas d'un royaume terrestre, puisque l'Éternel nous a élevés, chacun de nous dans un domaine, comment devrions-nous nous comporter? Est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Je me réfère également de l'histoire de la Bible. L'Éternel a donné à Moïse finalement un schéma, un canevas pour construire finalement les sanctuaires, je veux les dire ainsi. Alors, par rapport au royaume, au caractère du royaume, les caractéristiques du royaume. Il y a un modèle également, un canevas, un schéma à suivre? Notre modèle reste Jésus-Christ de Nazareth, qui est au fait le seul vrai roi des rois
qui non seulement avait une mission, on appellerait ici un cahier des charges ou la vision de son mandat, et qu'il avait terminé avec succès en disant même une phrase qu'aucun des présidents du monde jusqu'aujourd'hui ne l'a dit, en disant « tout est accompli ». Et quand il a fait comme ça, il a rendu les tabliers et c'était la gloire, c'était la victoire. Quelqu'un qui a réussi sa mission, et malgré qu'il soit parti physiquement et invisible, il s'est reproduit en plusieurs Jésus que nous sommes. Parce que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Jésus-Christ est le modèle. C'est pourquoi vous allez voir dans notre titre, nous parlons du royaume et de la royauté. Nous pensons que ces hommes et femmes qui sont appelés à exercer une autorité qui leur est venue de Dieu, parce que n'oubliez pas, dans le livre d'Hébreux, il est écrit toute autorité vient de Dieu. Je vais par là ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement pour dire que la puissance de toute autorité vient de Dieu lui-même. Et Dieu est esprit. Alors vous ne pouvez pas utiliser la maison d'une personne sans que le responsable de cette maison-là puisse vous donner règles de jeu. Donc notre modèle, le caractéristique de la royauté dont nous parlons sur terre est rattaché au royaume d'où est venu le pouvoir. La justice, la vérité, l'amour, la paix et toutes ces choses. D'ailleurs, moi, si je pouvais être le président de l'Afrique ou du monde, je crois que j'aurais déclaré le monde comme étant un État chrétien. Parce que quand vous dites nous allons combattre la corruption, nous allons combattre, c'est parce que ces personnes-là qui travaillent ne sont pas du royaume. S'ils étaient du royaume, on n'allait pas parler de ces choses. C'est comme si on était en train de dire à un garçon... Ça allait être naturel, automatique. Non, c'est naturel. Tu ne peux pas demander à un garçon de devenir un homme. Il est garçon. Il ne force même pas. Vous n'avez pas à lui rappeler. Il va se comporter tel parce que c'est une nature. C'est dans l'ADN de son esprit. Et donc, le caractéristique de cette royauté dont le monde a besoin pour préparer le retour de Christ est rattaché à notre royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Bon, peut-être que vous me direz, nous sommes quand même, nous sommes humains, maman Dorcas, nous sommes, voilà, on est humains, on vit encore sur la terre. Quand j'essaie un peu de regarder ceux-là qui sont élevés tout autour de nous, comment ils se comportent et de surcroît, il y en a qui sont chrétiens, comment ils se comportent, comment ils réagissent face à certains problèmes, face à certaines situations, je me dis, vous avez un grand travail finalement à faire même dans ces ministères. Heureusement que ce travail grand, oui, parce que bon, il faut y travailler. Heureusement que c'est lui qui nous a mandatés et c'est lui qui les a placés. Donc, entre-temps, il nous demande d'aller, mais il alerte aussi leur esprit d'être disponible. C'est-à-dire, il fait qu'ils puissent avoir un cœur, un esprit enseignable, pour que lorsque la parole arrivera, qu'il soit changé. Mais je crois qu'il y a deux raisons pour ma part qui font à ce que ces personnes-là, pas seulement au Congo, partout ailleurs dans le monde, c'est d'une part, c'est l'ignorance, et de l'autre côté, c'est la peur. Vous voyez, quand on parle d'Esther ici, est-ce que Esther ne voulait pas rendre service? Ou bien Esther avait peur d'une loi qui l'empêchait de faire certaines choses? Du reste, le roi ne savait pas qu'Esther était juive. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font à ce que certains rois, nous ne voulons pas seulement dire qu'ils le font d'une manière expresse, donc ils ne veulent pas, mais je crois que certains sont ignorants. Ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus rois. J'étais quelque part, j'ai été béni de voir un Américain avec la peau blanche, passez-moi le terme, qui était en train de dire qu'un homme qui se croit être riche et qui n'a aucune trace d'investissement dans le royaume n'est rien devant moi. Parce que ces richesses, c'est Dieu qui les a créées. Comment tu peux prendre les richesses du Créateur et te déclarer riche en dehors du réseau que le Créateur a établi pour son royaume? Nous n'avons pas besoin de ces personnes qui nous disent que j'ai 4 jeeps, j'ai autant d'argent. On n'a pas besoin d'eux. Le vrai riche, c'est celui qui investit au royaume. Dites-moi ce que vous avez fait pour le Seigneur, alors je serai fier de vous dire que vous êtes riche. Comment investir dans le royaume? Investir dans le royaume, la première des choses pour investir dans le royaume, c'est d'obéir à la loi qui existe. Cette loi est écrite dans le livre de Matthieu, il est dit, allez dans le monde. La mission, Dieu ne nous a laissé qu'une seule mission, mais à chacun de contribuer par rapport à son appel de prédilection. Ceux qui prêchent annoncent, mais ceux qui n'ont pas le temps ou l'appel de prêcher ont le moyen, ont l'intelligence, ont l'énergie,
comme dans ces programmes que nous allons avoir, il y aura sûrement des gens qui vont mettre des affiches. Peut-être qu'il ne sait pas parler, il ne sait pas prêcher, mais le fait de donner de son temps, de son énergie pour aller coller, c'est ça aussi investir dans le royaume. Ils vont le faire parce que l'apôtre les a demandé de le faire. Et ils vont mais le mandat dit a demandé que j'aille mettre les affiches. Mais parce que vous ne verrez jamais Dieu venir ici et vous dire je suis l'Éternel. Il passe toujours par un homme. Donc, ils vont le faire parce que le Dieu de Jonathan leur a demandé de le faire. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui vont chanter. Ben, est-ce que vous pouvez parler du trône sans l'adoration? Même certains rois de ce monde ont eu à créer des mythes, des louanges, même s'ils l'ont amené dans une autre direction. Mais quelque part aussi, ils étaient en train d'imiter, même faussement, c'est lui qui les a créés. Il n'y a pas de trône sans l'adoration. Il n'y a pas de trône sans l'adoration. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous parlons du royaume et de la royauté. Comme texte de référence, nous sommes dans Esther, chapitre 4, le verset 14. Et c'est avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mongali, responsable de l'église Sion. Voilà, nous avons reçu la seule mission d'ailleurs que Christ nous a laissée, c'est d'aller et d'évangéliser, de faire de toutes les nations ses disciples. Et quelqu'un qui nous regarde dira, mais comment je vais le faire? Vous avez dit... Celui qui est capable d'aller placer les affiches peut le faire. Celui qui est capable de chanter va le faire. Celui qui est capable peut-être de venir seulement et mettre les offrandes pourra également le faire. Mais celui qui est, je prends l'église comme ce royaume finalement, qui est là mais qui ne fait rien. Il y en a qui sont là mais qui ne font rien. Dans le monde, on dit on ne peut pas créer la roue parce qu'elle existait déjà. La Bible nous dit que ce n'est pas le fait d'être en Israël qu'on est juif. Donc parfois nous appelons certains chrétiens parce qu'ils sont venus à l'église, alors qu'en réalité, et eux, et nous, et Dieu, même l'enfer, personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Donc je crois que nous devons nous concentrer sur ceux-là qui font quelque chose. Si nous passons du temps, c'est même ça quelque chose qui bloque même nos politiques, même nos affaires, partout ailleurs. Les gens aiment se concentrer sur ce qui ne va pas. Alors qu'à côté, il y a quelque chose qui marche. Mettons notre énergie sur ce qui marche. En attendant, nous allons régler ce qui ne marche pas. Okay. Donc, ceux-là qui ne font rien, ils comprendront un jour et s'élèveront pour le faire. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a des disponibles? Ils sont là. D'ailleurs, Dieu avait dit, qui enverrai-je? Même s'il y avait un silence, mais l'agneau s'est présenté. Il a dit, envoyez-moi. Et Dieu n'a pas dit, il est seul. Non. Il y avait des milliers, il y avait d'anges, il y avait des archanges. Mais l'agneau, le problème du succès n'est pas rattaché au nombre, mais à ceux qui sont disponibles de travailler. À ceux qui sont disponibles, donc cela se tient également par rapport à la qualité. Alors, c'est quoi les bénéfices finalement du royaume? Je suis dans le royaume, je les sers et puis je gagne quoi? Je gagne tout au présent et au futur. La Bible déclare que l'exercice corporel est pour peu de choses, mais l'exercice spirituel est une bonne chose et pour les choses présentes et pour les choses à venir. Moi, je crois que on ne peut pas parler seulement du royaume dans le sens de la vie éternelle, alors que l'Éternel nous a donné le salut à 3 dimensions. Il nous a sauvés du passé, du présent et du futur. Donc, la Bible déclare, au temps présent, l'Éternel nous gardera et nous donnera ce dont nous avons besoin pour accomplir sa mission, mais aussi, ce qui est d'ailleurs la plus importante, c'est la vie éternelle, là où il n'y aura ni pleurs, ni mort. Nous travaillons pour cela. Et c'est un acquis du fait que Christ était mort, mais nous devons travailler les saluts. Paul a dit, il faut travailler ces saluts-là que Dieu vous a donnés. C'est comme quelqu'un qui a le passeport avec le visa, je vais dire, le visa de quoi? De Brazzaville, pour ne pas parler de la France. Et donc, vous avez votre passeport, vous avez le visa, mais cela ne vous donne pas tout de suite l'accès à Brazzaville si vous n'êtes pas à l'aéroport à temps et prendre l'avion qui doit vous amener là-bas. Parce que vous risquez de vous retrouver à un autre avion qui va en Chine et puis le visa, il y aura un problème. Donc, le Seigneur nous a donné la vie et pendant ce temps-là, du temps où nous avons reçu Christ, les saluts est entré, déclaré depuis la croix, jusqu'au jour où Christ va revenir, l'Église a la mission d'aider ses membres à entretenir ces saluts-là, à garder ces saluts-là, à le protéger et à les travailler. À le protéger, à le travailler, à garder ces saluts-là, comment, en quoi faisant? En craignant le Seigneur. Il y a pas la crainte de Dieu, la Bible déclare, et les
commencement de la sagesse. N'oubliez pas que la sagesse est une personne. Dans Proverbes chapitre 8, la Bible dit que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsque quelqu'un commence à craindre l'Éternel, il accède, passez-moi les termes, à naviguer dans la divinité. Et quand on accède à cette dimension-là, la chair qui nous amène au péché commence à se taire. Et en ce moment-là, tu deviens bénéficiaire de la faveur de Dieu. Il y a la crainte de Dieu, il y a la connaissance de la parole, l'obéissance, l'humilité, l'amour. Il y a toutes ces choses parce que en fait, ce n'est pas le sujet du jour, mais parfois on a rattaché la crainte de Dieu à peu de choses alors que nous avons toute une liste. Parce que quand on dit à Kinshasa, je crains l'Éternel, on parle je ne bois pas et je ne cours pas derrière les femmes d'autrui. Mais la Bible, les gens oublient, mais même quand tu n'aimes pas ton frère, tu ne crains pas l'Éternel. Quand tu parles du mal de ton frère, tu ne crains pas l'Éternel. Donc, il y a toute une liste. Le péché d'une manière générale, il faut le craindre, il faut l'aimer, il faut l'obéir. Il faut aimer Dieu, il faut le craindre, il faut obéir également à Dieu. Je retiens un peu l'obéissance, je vais revenir sur ça. Juste le temps d'écouter la deuxième chanson et puis on reviendra sur l'obéissance parce que je sais, je suis quand même, je me permets de le dire ainsi, la bouche autorisée de ceux-là qui nous regardent en ce moment de partout à travers le monde. L'obéissance, chose rare de nos jours, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu. Place à la deuxième chanson. Seigneur, c'est que je veux se vivre auprès de toi. Qui tu mettre l'avenir, ce défi, le chemin du destin s'indique à tes pieds. C'est qu'on peut comprendre debout, on le voit nous agir au pied du maître. Au pied du maître, un refrain s'échante, sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle, louange vie à l'agneau de Dieu. Le pensée du divin conseil parviennent à mes oreilles. Quand je me soumets à tes pieds, tu places le monde au mien. Oh, qui fait beau d'être avec toi. Le silence de ta demeure m'a dit, la douceur de ton langage me tient prosterné. Je frappe la pierre, le ruisselle au pied du maître. Mon espoir s'allonge et mes limites s'étendent. Au pied du maître, un refrain s'échante, sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle, louange vie à l'agneau de Dieu. Au pied du maître, un refrain s'échante, sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle, louange vie à l'agneau de Dieu. Le pensée du divin conseil parviennent à mes oreilles. Quand je me soumets à tes pieds, tu places le monde au mien. Oh, qui fait beau d'être avec toi. Le silence de ta demeure m'attire. La douceur de ton langage me tient prosterné. Je frappe la pierre, le ruisselle au pied du maître. Mon espoir s'allonge et mes limites s'étendent. Source de vie, au pied du
Jésus-Christ est la source de nos vies. Jésus-Christ est la source de ma vie, de notre vie. D'ouvrir la porte de ton cœur et de laisser Christ faire son entrée, de laisser Christ devenir également la source de ta vie. Avant que je revienne sur l'histoire d'Esther, tout à l'heure, apôtre, je parlais même de l'obéissance. Denrées rares, si je vais les dire comme ça, chose rare, difficile maintenant de retrouver cela. Mi, tu l'as Dieu à quoi? Bien, je vais dire que la parole de Dieu reste la même, avec les mêmes résultats. Seulement, nous sommes en train de traverser un moment prophétique, déjà annoncé par Christ, qu'au temps de la fin, la foi de beaucoup de gens va se refroidir. Ça, c'est le côté prophétique de la parole. Cela ne veut pas dire que nous allons dire, écoutez, tu n'obéis pas, je comprends, c'est la fin du monde. Non, pas du tout. Mais nous voulons prendre l'angle prophétique. La deuxième des choses, c'est aussi la nourriture qu'on nous donne. Comme j'étais en train de dire quelque part, nous, à notre époque, on ne nous avait pas enseigné de prier sur l'élévation. On ne nous avait pas enseigné qu'on devait prier pour le voyage, pour le mariage. On nous donnait que la parole, la bonne parole. Et on nous avait dit, si vous cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné après. C'est aussi la qualité de la nourriture qui fait que nous puissions avoir la qualité des gens que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est quel genre de parole? Cette parole est dirigée vers où? On parle de la prospérité sans le fondement de la prospérité. On parle de la royauté sans les règles de la royauté. On parle de voyage sans la loi de voyage. Donc finalement, il y a un problème. Donc je crois que c'est la qualité de la nourriture que nous, serviteurs, nous devons revoir pour permettre à ce que les hommes qui craignent Dieu, qui obéissent à l'Éternel, sortent de notre progéniture spirituelle et cela va bénir le Seigneur. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a l'un des serviteurs ici présent qui reconnaît cela. Donc, nourrissez-nous bien, si ça s'est dit, pardon. Donnez-nous la bonne nourriture parce que nous en avons besoin également pour bénir. Aujourd'hui, c'est tout le monde, apôtre, dans ce royaume finalement, où l'apôtre Jonathan Mongali est élevé. Voilà que ceux qui sont derrière lui veulent également atteindre son niveau, veulent également occuper sa place. Vous aviez dit ici, quelque part dans la Bible, il est dit « toute autorité vient des dieux ». J'aimerais bien sortir un peu du cadre spirituel. Je quitte un peu l'église. Je vais dans un domaine politique. Je vais dans un domaine d'affaires. Même là-bas, toute autorité vient des dieux. Lorsqu'un homme politique est élevé, c'est Dieu qui l'élève. C'est Dieu qui autorise cela. C'est comme si tu étais en train de me demander si même le souffle des magiciens venait du Seigneur. Oui, comment ils sont en train de dire que Dieu n'existe pas? C'est avec quel souffle qu'ils sont en train de dire que Dieu n'existe pas? Avec le souffle de celui qui existe. Non, pas du tout. Il faut faire la différence entre... Quand l'Éternel parle, vous savez, la Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre prophétique. Et le langage de Dieu est très codé. Il donne le pouvoir. Parce que l'homme, quand il a été créé, il n'a pas été créé pour être païen. Dieu l'a conçu pour le servir. Il s'est fait que l'homme s'est perdu dans la nature, mais avec une grâce ou un don que Dieu lui a donné. Parce que si un chrétien devrait redevenir païen aujourd'hui, il gardera la même peau. Et s'il a une belle voix, il aura la même voix. Mais cela va l'amener dans une autre direction que la première. Donc l'autorité vient de Dieu, mais le problème, ce n'est pas l'autorité. Le problème, qu'est-ce que vous faites de cette autorité que Dieu vous a donnée? C'est ce qui tue les gens. C'est justement ça le problème, la mission que Dieu nous a donnée. D'aller dire à Esther que, qu'est-ce que tu fais de ta position? Qu'on sache que tu es la première dame de la ville, la première dame du quartier, la première dame de l'église, ou qu'on sache que tu es la commissionnaire de l'Éternel, afin de faciliter le programme de Dieu. Et donc, c'est pourquoi vous allez remarquer, les vrais hommes et femmes de Dieu, entre guillemets élevés, sont des natures humble, je dirais même très humble. Je fais la différence entre être simple et humble. Il y a de ceux qui sont simples mais qui ne sont pas humbles. Leur orgueil dans la simplicité fait crier beaucoup de choses. Je parle de l'humilité.
Je vais vous donner, sans mâcher mes mots, c'est un homme que j'aime beaucoup. J'étais avec lui quelque part en train de servir les seigneurs, le révérend Dallo, qui est d'ailleurs l'un de nos prédicateurs et parrain de ce ministère. Nous étions dans la même maison, dans cette conférence-là, on logeait dans la même maison. Mais après avoir mangé, moi, lui et les pasteurs qui nous avaient invités, pendant que nous, on était en train de parler d'autres choses, il s'est levé, il a ramassé les assiettes. Je ne parle pas d'il y a 10 ans, je parle de la semaine passée. Vous savez qui il est, cet homme, dans le fond et dans la forme. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il lave les assiettes sans vous demander la permission. Il chante comme si c'était... Et puis bon, je le connais un tout petit peu. Et je sais, vous savez, là, on ne peut pas tromper, on ne peut pas se tromper soi-même. C'est une nature. Donc, dire qu'on est grand, c'est pourquoi moi je ne crois pas trop que le pays, nos nations, nos églises doivent se développer seulement sur le fait que les hommes qui sont à la tête sont intelligents. Je veux rattacher à la tête les cœurs. Parce que un homme intelligent sans un bon cœur, il va utiliser son intelligence pour détruire tout le monde. Mais nous avons eu des docteurs ici, des professeurs. J'ai béni les seigneurs, même dans mon groupe royal ici, j'ai des professeurs. Mais le problème, la différence entre les professeurs qui sont avec nous et les autres, c'est que ceux qui sont avec nous ont été produits par celui qui a le programme de la justice. Et ils évoluent différemment dans le monde. Alors, au lieu de dire, voilà ce qu'ils font, non, créons ceux du royaume pour que, sans le chasser, qu'ils soient remplacés. J'étais en train de dire quelque chose. Donc, je me souviens, vous savez, ce n'est pas encore d'actualité ici, mais ça vient. Si nous ne faisons pas attention, ça va nous engloutir. On parle de l'homosexualité dans le monde. Mais vous allez chasser ça comment? Parce qu'au fait, pour que ça soit officiel, ça doit passer par le Sénat, par le Parlement. Dites-moi, combien de vrais chrétiens avez-vous au Parlement? Ils sont combien? Qui vont dire, nous, c'est la loi de Dieu et pas du monde. Alors, au lieu de dire, pourquoi ils font ça? Prenez ceux qui ne peuvent pas faire ça, d'aller là où il faut faire des choses. C'est ça la mission du Seigneur. Dieu n'est pas politique, mais la politique fait partie de sa nature. Ok. En fait, c'est quoi être politique? C'est quoi diriger? On a une mauvaise définition de ces choses. Oui, j'ai cette définition-là. Parce que moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit, Maman Dorcas, il faut faire la politique, j'ai dit, ben, tu veux que je devienne menteuse ou quoi? Ah, voilà. Donc, parce qu'on a vu même ceux-là qui priaient, qui parlaient même en langue, mais une fois arrivés au sommet, une fois arrivés quelque part élevés en dignité dans ces pays, ben, ils se comportent comme tout le monde. J'étais à Brazzaville, je ne vais pas citer la personne que j'étais parti voir. Heureusement, par rapport à sa position, ce qu'elle a dit ne pouvait être que vrai. Elle a dit, pasteur, vous avez raison parce que beaucoup de gens n'ont pas été préparés à la royauté. Parce que tout est question de préparation. Voyez-vous, Dieu envoie son fils entre quand la prophétie était sortie, qui enverrai-je, quand l'agneau a parlé, laissez-moi vous dire qu'en ce moment-là, le monde n'existait pas. Donc, vous pouvez calculer le temps de la préparation de l'agneau, alors que cet agneau est Dieu lui-même. Moi, si j'étais Dieu, Jésus serait venu en 28 ans, à 29 ans. Comme ça, il a 2 ans de vie et 3 ans de ministère. Comme ça, on va vite. Mais il a pris les processus normaux. Et en parlant de nos jeunes frères et sœurs qui veulent devenir tout de suite comme le pasteur Dallo, tout de suite comme le pasteur Jacques, tout de suite comme Atoms, tout de suite comme Marcelo, tout de suite comme Ngawala, tout de suite comme mes bien-aimés et tous les papas, apôtre Jonathan et Maman Dorcas, tout de suite. Mais il faudrait que nous puissions les aider, pas en criant sur eux, mais en reformulant notre façon de les enseigner. Nous leur présentons plus ce que nous avons gagné, mais nous ne leur montrons pas le chemin par lequel nous sommes passés pour arriver par là. J'étais à Brazzaville hier, et là où j'étais accompagné d'un ami qui travaille aux Assemblées de Dieu, là où j'ai évolué dans la chose du Seigneur, pour remettre l'invitation au président des Assemblées de Dieu, notre papa Bafundissa, que j'ai salué en passant. Et je disais au chauffeur qui était là, j'ai dit, il y a 30 ans, je passais sur cette route ici. J'avais un sachet de 5 francs, bon, je dirais ici quoi, 100 francs, où je mettais les Madés et les Thompson, après les cultes, je mettais les Madés sur les Thompson. Dans le même sachet, les sachets blancs là, on met les foufous. Et l'autre sachet, il y avait 3 ou 4 boules de foufous par rapport, tout dépendait de comment la journée s'est passée. J'ai passé par ici.
C'est là que nous sommes. Nous sommes nés de cette affaire. Nous sommes nés de ces sacrifices, de cette obéissance, de cette persévérance, mais aussi de cette loyauté. Parce que vous parlez de l'obéissance denrée rare, mais aussi la loyauté qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Vous savez que si Jésus était congolais, passez-moi les termes, mais il pouvait aussi être gabonais. S'il était congolais, je crois qu'il aurait déjà dit à Dieu, vu les expériences que j'ai eues sur terre, est-ce que je ne peux pas aussi moi commencer mon monde? Mais ce que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui, malgré ses exploits, il reste fils. Et l'esprit est là, le Père est là. Juste une parenthèse, je me rends également à Brazzaville. L'apôtre, 30 ans après, vous repassez sur la même rue, non plus avec un sachet de 0,5 avec un peu de madé sur le poisson des dents, ni foufou. Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que ça, c'est un témoignage. Dieu est fidèle. Là, je parle de 30 ans. Je peux retourner en 2001 quand je m'étais marié. Et je me souviens, j'avais invité un ami qui n'était pas au mariage. Et il est venu une semaine après pour me visiter. Je lui ai donné l'adresse. Quand il arrive, il n'y avait personne. Il a regardé par la fenêtre. Il a vu qu'il n'y avait pas de rideau. Il n'y avait même pas de chaise. Il a dit, c'est pas ici, j'ai oublié l'adresse. Or, c'était chez moi. C'était chez moi. Voyez-vous? C'est pourquoi je n'aime pas trop mettre l'accent sur ces choses. Quand nous parlons de la royauté, les gens ont une mauvaise conception de la royauté. On peut être riche sans être royal. On peut être riche sans être royal. Je vais entrer dans des exemples terre à terre. Le plus riche du Congo, c'est qui? Je ne connais pas les noms. Admettons que ce soit M. Jean-Baptiste, un certain Jean-Baptiste. Il atterrit à l'aéroport de Kinshasa de Njili par Air France. Le même jour, le gouverneur de la ville a pris le même vol et il descend. Dites-moi selon le protocole, qui va descendre le premier? Est-ce le plus riche ou le gouverneur? Les gouverneurs. Pourquoi? Est-ce que le riche va marcher sur le tapis rouge? La royauté n'est pas la prospérité, mais la royauté est la mère de la prospérité. La royauté est une nature. La royauté est un appel. La royauté est une sémence, c'est un comportement, c'est une vision, c'est une culture, c'est un appel, c'est un langage. Et nous devons donc retourner à celui qu'on appelle le roi des rois, faire de lui notre modèle, même dans l'enseignement sur le leadership, sur le management, tout. Même les païens reconnaissent que le leadership le plus puissant est rattaché à Christ. Nous avons cet esprit d'altruisme où l'homme vit pour l'autre. Je vais pas entrer dans la politique, mais nous ne pouvons pas aussi ne pas passer par là. Je parlais pas. Mais j'étais en Russie. J'ai vu une université qui s'appelle Lumumba. Je suis parti, j'ai pris la photo à côté. Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas laissé des maisons, mais qui ont impacté le monde. J'ai besoin de ces gens-là. Je n'ai pas besoin de gens qui ont laissé beaucoup de maisons et nous ne savons pas ce qu'ils ont fait de leur travail sur la terre. Ils ne nous intéressent pas. Je n'ai même pas besoin de savoir combien tu as dans les comptes. J'ai besoin de savoir combien de malades tu as guéris par le moyen de payer leurs médicaments, je sais pas moi, leurs traitements. Je veux savoir combien des orphelins tu as soutenus. Je veux savoir combien d'écoles pour nos frères et sœurs. Heureusement qu'avec l'actuel président, il y a gratuité. Mais combien souffrent? Un jour, dans le cadre d'une association qu'on avait à l'époque pour soutenir ceux qui n'avaient pas de moyens, avec le pasteur Dalo, on l'appelait Atikiomine, le Dieu qui vient compatir avec ceux qui souffrent. Nous avions un langage en disant un riche au milieu des pauvres n'est pas riche. On ne peut pas rire quand on est riche au milieu des pauvres. Aujourd'hui, quand tu es riche, tu es content de voir que quand tu sors, il y a 17 personnes qui t'attendent et chacun avec son problème. Ça, ce n'est pas un riche. Ça fait du bien. Au moins, tu résous autant de problèmes. Non, on t'appelle préso et puis tu donnes les enveloppes et puis voilà. Non, moi, je vais aller plus loin. Mon problème, c'est que je n'aime pas des gens qui aiment ça. J'aime des gens qui utilisent cette façon pour rendre ces gens-là riches comme lui et aller aider les autres. Dieu ne bénit pas les gens. Dieu rend des gens des sources de bénédiction. Être béni, c'est avoir ce dont on a besoin. Mais devenir une source, de devenir un canal par lequel Dieu va bénir les autres. Alors, quand vous êtes devenu bourgmestre de la commune de Sangamamba, passez-moi les termes parce que je ne veux pas ici, il y a des gens qui spéculent trop. Alors, tu es content pourquoi? Parce que tu auras un policier derrière, ou bien parce que tu auras une voiture de travail, ou bien c'est parce que finalement tu auras quand même un salaire.
ou bien tu es content du fait que tu avais un fardeau depuis longtemps d'arranger les routes de Selembao et on te donne l'opportunité et tu te dis, finalement, mon rêve deviendra une réalité. C'est tout ce que vous avez cité avant, sauf les derniers. Mais justement, c'est ces derniers-là que Dieu nous a donné la mission, pas seulement à moi, à vous aussi, de mettre sur place. Parce qu'au fait, c'est ça la vraie royauté. Jésus est venu ici, il est mort. Avant de parler de Jésus, passez-moi le temps de parler de Osborne. Osborne est mort, on a constaté qu'il n'avait qu'$1 dans son compte. Vous savez qui est Osborne? C'est quelqu'un qui a organisé des campagnes de plus de 2 millions, 3 millions. Il a vécu pour le royaume. Je vais aller plus loin, je viens ici au Congo-Kinshasa. Je parle de notre patriarche de la borne Verno. Il est mort, je ne connais pas la maison qu'il avait achetée de son argent, avec son argent de son vivant. On peut parler de plusieurs églises dans ce pays, mais il n'y a pas une force qu'on peut comparer aujourd'hui à la borne. Une puissance, un homme qui a travaillé avec son cœur pour le royaume. Je l'ai vu avec sa voiture, la Jeep blanc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de belles voitures comme Maman Dorcas et moi-même parce que je suis un peu fan de ces histoires, mais je suis en train de dire que cela n'est pas une définition de la richesse. Ce n'est pas parce que je suis dans une IST, oh je l'ai vu dans, il a un problème. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la royauté. C'est pas ça la définition de la royauté. La royauté, c'est être influent pour bénir les autres. C'est avoir plus pour aider les autres. C'est ça le problème. Moi, je préfère être en économique. Je paye $1000 ou $700 et prendre le 700 ou $800 qui pouvaient m'amener en classe affaires et aider 17 personnes qui n'ont pas de frais scolaires. Je préfère ça parce que ça ne me diminue en rien. Je disais à un frère qui a un problème, on vient même de l'arrêter il n'y a pas longtemps, parce que et lui n'était pas pasteur, mais il était ce qu'on appelle les m'as-tu-vu. Il voulait toujours faire des grandes choses. Et je lui ai dit un jour, j'ai dit, est-ce que tu sais que 80% des personnes qui sont dans la classe affaires, dans ce qu'on appelle business class, ne payent pas leur billet? C'est pas eux qui payent le billet. Mais toi, quand tu veux aller là-bas, c'est toi qui payes le billet. Le ministre que tu vois là, c'est le ministère qui a payé. D'ailleurs, je dis même, c'est lui qui mérite d'avoir de beaucoup manger, c'est celui qui est en économique, parce qu'au moins lui, il a payé lui-même. Parce que ceux qui sont là, c'est la mission qui a payé. Voilà. Le pasteur Jonathan est invité en France et l'église dit non, pour toi, classe affaires. Je n'ai rien payé. Mais pourquoi je dois penser que c'est lui qui est derrière et moins que moi? Et qui vous a appris on devient grand quand on a une Jeep? Qui vous a appris qu'on devient grand quand on a une maison? Ça vient de tout, cette comment histoire. Vous définissez la grandeur? La grandeur est rattachée au caractère de la personne. Vous connaissez Mandela? J'ai vu sa statuette, comment on appelle statue. On a dit qu'à l'occasion, je ne sais pas, dans les cadres, je ne sais pas moi, des droits de l'homme ou quoi, on fait déplacer ces trucs-là dans tous les pays où on parle des droits de l'homme. Grand esprit. Mais quand il est mort, vous avez appris combien il a laissé? Vous avez appris combien il a laissé? C'est là où nous parlons de la redéfinition de certaines choses. Je ne sais pas si c'était le pasteur Atom Souki, il y a un des pasteurs, il y avait un séminaire où on a dit la redéfinition. Je ne sais pas c'est qui. Le pasteur Atom. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on doit redéfinir. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de dettes impossibles parce qu'ils veulent qu'on sache qu'il a un costume. Ça, c'est un problème. C'est un problème de culture. J'étais un jour, il y a plus de 5 ans passés, au Grand Hôtel à l'époque. Il y avait un monsieur en blanc, je ne sais pas de quelle race, de quel pays. Il était en culotte, babouche, en cinglé. Il était là en train de parler. On a vu une voiture venir rapidement. Papa, les gens sont sortis, les chèques sont venus. On criait prison et le monsieur s'est retiré. Après, quand il est entré, il a demandé à ceux qui étaient là, c'est qui? C'est le vice-président ou c'est le président du Sénat? Il dit non, c'est un monsieur. Après, le blanc dit, il a combien d'avions? Il dit non, il n'a pas d'avion. Il a juste, je crois, cette voiture qui a déjà même, je crois, 700 km. Et puis il a acheté, je crois, des choses comme ça. En fait, les gens, et c'est ça le monde. Non, c'est pas ça le monde. Sinon, Jésus serait né dans un palais. Nous parlons de Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre dans l'aisance. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas jouir de la richesse. Mais je vais dire, qu'est-ce que tu fais de cette richesse? Il ne faut pas que ta richesse devienne une menace pour ceux qui n'en ont pas. Non. Jésus n'était pas venu nous menacer. Le fait qu'il soit Dieu. Il nous a même dit, je ne vous appelle plus serviteurs. J'aimerais que vous soyez des amis. C'est ça être grand.
c'est avoir le cœur pour les autres. C'est ça la grandeur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Avant peut-être de parler de ces ministères, de ce grand rendez-vous, rien qu'avec l'histoire d'Esther, lorsque Mardoché pose la question à Esther pour dire qui sait si c'est pour de moments pareils que l'Éternel t'a placé. Là où Dieu nous place, est-ce nécessairement par rapport à un besoin qui se présente ou qui se présentera dans le jour qui vient? Dieu est tellement, j'étais tenté de dire, est un homme d'ordre, il est un Dieu d'ordre qui ne peut rien faire pour rien. Sinon, quand je suis entré ici au nom de l'organisation des Buan, parce que nous sommes quand même à Buan, je sais ce que je suis en train de dire. La position de chaque caméra a une raison claire. Dieu n'est pas dans le domaine du hasard. Dieu, quand il t'amène quelque part, c'est pour un but. Et il a même dit à David, j'ai t'ai fait roi pour mon peuple. Il rappelle à David que tu es roi pour mon peuple, pas pour toi. C'est pour un but. Et Christ est venu pour un but. Il dit même, l'onction est sur moi pour un but. Rien en Dieu, avec Dieu, n'est sans but. Même le fait d'être un garçon, c'est pour un but. Pourquoi il pouvait me faire une femme et que je sois une fille? Il y a un but. Le problème, c'est qu'on ne nous enseigne pas sur le pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. J'ai les dons de la prophétie, je prophétise de temps en temps, il y a d'autres qui en ont plus, il y a des révélations, ainsi de suite. Nous prions Dieu que nous puissions orienter le peuple vers ce qui est objectif. Objectif. J'ai rencontré quelqu'un quelque part dans un pays lointain. Il me dit, si je savais, je n'allais pas venir ici. Je dis, mais pourquoi tu es venu ici? Il a dit, parce que les gens qui étaient ici ont dit qu'on nous a envoyé des photos. Et c'était à côté du lac, à côté de ceci. J'ai dit, non. Donc toi, tu n'as pas de programme. Tu vis selon le programme des autres. Non. L'homme doit apprendre à découvrir c'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Pourquoi je suis devenu député? Pourquoi je me suis pressé d'être parmi les nouveaux gouvernements? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sénateur? Pourquoi? Cela est très important. L'on ne peut pas donner le rapport de son travail si on ne sait pas quel est le travail qu'on vous a donné. Est-ce que vous savez quel est votre travail? Moi, je suis ici parce que j'ai un but d'atteindre. J'ai le but parce que on me l'a révélé, je l'ai cherché, je l'ai découvert et je travaille par rapport à ça. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a rien pour rien. Partout l'Éternel vous a placé, sachez que c'est pour un but. Et le premier but pour lequel Dieu place quelqu'un quelque part, c'est pour le royaume. Ce n'est même pas d'abord pour ta femme ou ton mari ou tes enfants, c'est pour le royaume. Parce que n'oublie pas que même ta femme là fait partie du royaume. Donc quand tu fais du bien, quand tu dis je dois veiller sur ma famille, mais c'est une règle du royaume. C'est la Bible qui dit ça. C'est le royaume. Et si on peut donc, c'est pourquoi moi j'ai toujours été pour. Il y a dans mon église un député, un candidat au chef du quartier, chef de la rue, Écoutez, moi j'ai pris pour toi. Je donne toute l'énergie possible parce que je sais que Jésus a besoin de toi là-bas. Tu es notre Esther, tu es notre Daniel. Vous savez, quand on parle de compagnons de Daniel, on parle souvent, on prend plus la partie où ils étaient dans la fournaise ardente. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a comme histoire de ces trois compagnons. La Bible dit quand Daniel a accédé à des responsabilités d'État, il a dit à son chef, j'ai 3 personnes. Donc ces gens-là qui étaient dans le feu étaient devenus des administrateurs. Il y avait cet aspect-là. Nous avons besoin de ces gens. Aujourd'hui, écoutez, j'ai 4 professeurs devant moi, ils sont tous chrétiens, remplis de règles de jeu de notre royaume, c'est-à-dire la justice, l'amour et la vérité. Aucun d'eux me demandera, si je suis une fille, de passer par le sexe pour avoir le point. Alors, il n'y a pas de magie à ça. C'est pourquoi nous devons travailler. Travailler pour que ceux qui sont à la royauté puissent comprendre les règles du jeu. Et si vous lisez dans la Bible, je vais rapidement lire un passage que j'ai. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 8, je vais lire le verset 25.
La Bible dit, maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que le Fils prenne garde à leur voix et qu'il marche en sa présence comme tu as marché en sa présence. Au début, quand on parlait de ce ministère, les gens pensaient qu'au lieu de parler du royaume, vous parlez de la royauté. J'ai dit, mais il n'y a pas de royauté sans observation stricte des règles du royaume. D'ailleurs, c'est mieux, comme tout le monde veut être grand, jetons, comment on appelle ça, la maison, pour qu'en courant vers la grandeur, qu'on leur dise, voici les règles. Il faut être juste. Il faut être vrai. Il faut craindre l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas avoir un trône affermi. D'ailleurs, la Bible dit, c'est Dieu qui affermit le royaume. Est-ce que Dieu peut affermir un royaume sans que le roi soit obéissant par rapport au principe? Non, pas du tout. J'ai vu des pasteurs où le visa a été refusé. Pas parce qu'il n'a pas assez d'argent, mais parce que seulement on a dit qu'il était pasteur et que cette ambassade a dit, tu ne peux pas venir chez nous. Nous sommes dans une guerre des religions, une guerre de l'esprit. Et l'Église doit prendre conscience. C'est pourquoi je prie que l'Éternel suscite encore des Esther. Ceux qui sont au trône, que ce soit au quartier, que ce soit au gouvernement, au parlement, au Sénat, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. J'ai dit, partout où tu exerces une influence, sachez que l'Éternel est la source de ton autorité et il a le pouvoir d'affermir cette autorité, ce trône. Il n'y a que lui qui peut le faire. Venez vous associer à cette rencontre que j'appelle l'école de l'esprit afin d'être coaché par celui qui a le pouvoir de garder votre trône même jusqu'à 100 ans si possible. On écoute la troisième chanson, mesdames et messieurs, avant de donner l'occasion à ses frères, à ses sœurs d'entrer également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant ton peuple. Quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer. Et là-bas, comme ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras, nous vivons que de bienfaits. Sur tes brebis, tu tends la main. Ta douce voix nous demande d'espérer. Roi du Salem, quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta félicité.
Tu es pour nous le bon berger. Le thème de notre hymne préféré. Vents et marées, peines et dangers, tu nous conduis promptement sur ton chemin. Oh, roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir. Là où de grâce nous ouvre ton trésor. Oh, de savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure pas à pas, la main dans ta main. L'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons de savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure pas à pas, la main dans ta main. L'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers la félicité. De savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main. L'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter. Nous cheminons vers ta félicité. Alors, on ne pourra pas non plus tout dévoiler ici parce qu'il y a un grand événement qui s'y prépare. Il faudra bien qu'on garde également certaines choses pour vous donner envie de venir. Mais avant cela, avant de parler de ce grand événement, mesdames et messieurs, nous allons quand même faire ce que Dieu a fait pour nous en ce moment parce qu'il y a une âme quelque part qui doit être sauvée. Alors, lorsqu'il nous envoie ses serviteurs comme ça, il faut bien passer par eux, prier pour ces âmes-là, afin que ce cœur s'élever, dire oui, Jésus, autrefois j'ai dirigé ma vie seule, mais aujourd'hui, je te laisse le faire, je te laisse diriger ma vie. J'accepte finalement d'entrer dans ce royaume, de vivre la royauté, de demeurer dans ce royaume et de ne faire que ta volonté. Voilà pourquoi nous allons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mongali, de regarder la caméra qui est en face de lui et de parler directement à ce cœur qui nous regarde en ce moment, qui veut bien se donner, s'ouvrir à Christ. J'ai une minute pour toi, bien-aimé dans le Seigneur qui nous suit en ce moment. Je ne sais pas dans quelle partie du monde vous vous trouvez en ce moment, mais la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau en termes de situations, en termes de races de personnes, en termes de problèmes que nous rencontrons, en termes des gens qui ne nous aiment pas ou de ceux qui nous aiment. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau, il n'y a que le Seigneur Dieu d'Israël qui peut faire de toi une nouvelle personne et t'a donné une nouvelle vie. Je suis venu te demander à toi de suivre cet homme de Galilée, cet homme de 33 ans qui était venu sur la terre pour donner sa vie afin que toi et moi nous puissions retrouver notre position initiale que nous avions perdue au travers de notre père Adam. Celui-là, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la paix. L'argent ne peut rien changer dans ta vie sans celui qui en est le créateur. La gloire, le mariage, le travail, toutes ces choses viennent en deuxième position. Mais la parole de mon Dieu me dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Voici la clé pour accéder à tout le reste. C'est de retourner à
c'est lui qui t'a créé, qui t'a envoyé sur terre, et tout ce dont tu as besoin seront traités le fait de retourner dans la maison de ton père, comme dans la Bible avec le fils prodigue. Donc j'aimerais à toi qui es en train de me suivre en ce moment, te demander de prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ au travers de cette prière que tu vas reprendre juste après moi. Prie avec moi si tu es prête à recevoir ce Jésus-Christ qui va tout changer, qui est le début d'une nouvelle histoire, qui est la nouvelle Genèse, qui est la clé du succès, de la paix, la clé du bonheur, la clé de la protection, le seul ami fidèle qui ne laisse personne dans le trou. Il a toujours été là lorsqu'on l'invoque, Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi en ce moment. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens au devant de ton trône, j'ouvre mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te demande de me pardonner de tout le péché que j'avais commis. Lave-moi avec ton sang, remplis-moi du Saint-Esprit et fais de moi ce que tu veux. À dater de ce jour, je te donne toute ma vie. Conduis-moi jusqu'à ce que tu reviendras. Je veux être auprès de toi et dans ta maison. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es entré dans la nouvelle famille du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien les accueillir par nos acclamations? Car la Bible dit qu'il y a une grande fête qui est organisée au ciel, mesdames et messieurs. Ce n'est pas à cause de notre anniversaire, mais c'est parce que toi, tu viens de naître de nouveau. Alors cette fête est organisée en ton honneur. Nous te souhaitons bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Oh, bienvenue dans le royaume, n'est-ce pas? Tu es également un roi. Alors vis comme tel et soumets-toi à ce que le grand roi, le roi de rois, te dit ou te demande de faire. Alors si tu n'as pas une église d'attache, ben voilà, l'église Sion est là. Le pasteur en parlera également avant de quitter ce plateau. Il va nous rappeler encore l'adresse, le programme de l'église. Mais si tu habites, tu te retrouves vers ce coin-là, tu pourras toutefois aller là-bas et communier avec les autres. Mais sinon, si tu es loin, tu es en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers les églises parce qu'on a reçu les hommes des dieux, le vrai, venus de partout ici sur ce plateau. Alors, apôtre, parlons un peu de cet événement. D'abord de l'association chrétienne à la table des grands. Qui est grand, qui n'est pas grand? Mais la Bible dit que notre Dieu est assis sur son trône, au-dessus de toutes choses. Il est grand lui-même. Il est tout puissant. Il est tout ce qu'on peut donner comme définition pour parler de la grandeur. Ici, à la table des grands, j'aimerais que nous puissions savoir que tous ceux qui sont nés en Christ sont grands. Amen. Parce que nous sommes plus grands que la terre. Nous sommes plus grands que tous les petits sorciers et les occultistes qui traînaient ici. Écoutez, la Bible dit que nous sommes assis à la droite du Père, au-dessus de toutes choses. Notre grandeur est rattachée à notre position en Christ. Okay. Mais cette grandeur doit être travaillée, doit être canalisée, orientée, entretenue. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous a inspirés pour parler de la grandeur. Surtout que c'est lui-même qui a commencé ces choses à parler avec Abraham en disant « Je rendrai ton nom grand ». Alors, c'est quoi cette rencontre? C'est quoi ce rendez-vous? C'est la rencontre de tous ceux qui ont reçu un appel particulier pour exercer une certaine influence, une parcelle d'influence dans tel ou tel domaine, que ce soit sur le plan politique, économique, dans les affaires, dans la police, dans l'armée, et que vous soyez ceux-là qui sont déjà en train d'exercer une parcelle d'influence au nom du Seigneur, que ce soit ceux-là qui sont appelés, que nous appelons les David derrière les brebis, parce qu'il y a des personnes qui ont reçu un appel, mais ils ne sont pas encore entrés en fonction de leur appel. Ces personnes-là sont donc appelées à être entretenues par l'onction royale de Dieu qui va être déversée en termes d'enseignement, mais aussi en termes d'équipement spirituel. Parce qu'à chaque mission correspond une sagesse, une orientation. À chaque mission correspond une intelligence spirituelle qui sera donnée. Le Seigneur m'avait appris, un jour j'étais en train de partir prêcher au Nigeria et j'étais en train de me battre avec le thème qu'on m'avait donné. Ainsi le Seigneur m'a dit non, sois calme. Le plus important quand un messager arrive, ce ne sont pas les verbes qui sortent, mais c'est la vie qui se cache derrière ce verbe-là. Je suis en train de dire que pendant ces cultes-là,
ces 3 jours de rencontres, l'esprit de la royauté qui garde le roi, qui enseigne le roi, qui donne la victoire au roi, qui amène le roi à s'asseoir dans leur trône, va devoir être libéré par les hommes de Dieu qui seront là. Parce que nous sommes dans un grand combat avec ceux de l'autre côté. Mais ce n'est pas avec l'intelligence, mais c'est avec celui qui nous a donné cette victoire. Si vous croyez être chrétien et que vous croyez que le pouvoir que vous avez à diriger 3 personnes dans une petite boulangerie vient de Dieu, alors c'est Dieu qui a besoin de vous afin de vous donner des orientations pour ces temps-ci. Et qui seront les orateurs? Les orateurs, comme j'ai parlé de mes 2 parrains, le prophète Kawata qui est pris à autre chose, donc l'autre coach de ce ministère qui est l'apôtre Roland Dallot va devoir être l'un des orateurs. Il y aura également le pasteur Jacques Chilombo qui sera là et moi-même, l'hôte de la conférence pendant ces 3 jours. Donc nous partirons du 3 octobre au 5 octobre de 17h à 19h30 dans la salle du fleuve Congo qu'on appelle Campeski pour les autres. Donc de 17h à 19h du 3 au 5 octobre, mesdames et messieurs, à Campeski, dans la salle Campeski du fleuve Congo Hôtel. Donc les rendez-vous est pris. Si vous pensez vraiment, vous sentez du plus profond de vous que vous êtes appelé à diriger, que vous êtes déjà un dirigeant, que vous êtes élevé également en dignité et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, venez, on va vous donner les techniques, les méthodes pour que vous puissiez également exceller dans ce que vous faites. Alors, ces 3 jours, il n'y aura que exposition où vous donnerez également la grâce au public qui sera là de poser également des questions. Nous allons voir la faisabilité par rapport au temps parce que déjà c'est une... en passant, je voulais dire que les numéros seront donnés prochainement, peut-être aussi par votre chaîne télévision, mais déjà dans des affiches, il y a, je crois, quelques numéros de réservation parce que ce n'est pas une salle de 5000 personnes. Ok, les places sont limitées. Donc, il faut la réservation, il faut envoyer un SMS, ton nom et ce que tu fais pour que nous puissions coordonner les choses. C'est déjà un quartier résidentiel avec beaucoup de réalités protocolaires sur le plan sécuritaire. Donc, il faudrait que nous soyons même royaux dans notre façon de venir. Donc, il y aura pas de chaises qui vont attendre 5 minutes après. Si tu es roi, on saura que tu l'es en respectant les temps, en venant à 17h et non à 17h03 parce qu'il n'y a que Christ déjà lui-même le plus grand maître qui est le roi qui sera là avant même que nous soyons là. Donc ce n'est pas permis à une autre personne de venir. On n'a pas le temps. Vous voyez ces grands, un de mes pères spirituels appelle les pères. Il dit que les pères sont des charges batteries. Donc nous serons là surtout pour nous autres dans le ministère à la table des grands. Ça sera pour la première fois parce que longtemps on avait le pasteur Roland Dallot et nous aurons l'apôtre Roland Dallot. Donc il y aura une charge batterie royale qui va devoir couler avec le pasteur Jacques Chilombo qui est de Montréal mais aussi aujourd'hui qui a une grande responsabilité dans cette nation aujourd'hui au-delà d'être pasteur, qui gère une mission que le Seigneur lui a donnée au travers de notre chef de l'État. Voilà, je vais donner rapidement le numéro pour faire la réservation, mesdames et messieurs, par rapport à cette grande conférence, le royaume et la royauté. Alors, réservé au plus 243, n'est-ce pas, 82 64 80 012, plus 243 82 64 80 012 ou encore au plus 243 99 78 82 950. Vous pouvez faire la réservation parce que les places sont limitées. Et Campeski aussi a un problème de parking. Donc, quand c'est plein, dehors c'est plein, finalement, vous allez garer où? Donc, il faut venir déjà à 16h ou plus tard 16h30, 16h30, vous êtes là. À 17h, la conférence va donc démarrer. Rapidement, on peut avoir le programme de l'église Sion? L'église Sion, il y en a plusieurs, mais là où je suis particulièrement, c'est à la cité Mamobutu. Nous sommes à la 509e, c'est-à-dire 529e en termes de numéros sur l'avenue INSS, commune de Mongafula. Nous avons nos cultes de la semaine le mercredi et le vendredi à partir de 17h30 et les dimanches à partir de 8h. Et vous recevez quand?
je reçois à tout moment quand les gens ont besoin de nous. Parce que si on dit mardi et qu'il y a une urgence mercredi, bon, on va attendre le mardi prochain. Et c'est vrai que mardi, les pasteurs reçoivent, pas seulement l'apôtre, parce qu'il arrive que je sois au village à Mbandankalaba. Donc, les pasteurs reçoivent mardi. Mais à tout moment, quand on a besoin de nous, on se présente parce qu'on est serviteur pour ce peuple-là. Ben, ça c'est bien et j'aime bien cette humilité. Je crois que Dieu également est pour, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est la fin. Un grand merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mongali, responsable de l'église Sion, qui était notre invité principal aujourd'hui. Un grand merci également à l'Assemblée, aux professeurs, aux hommes de Dieu, aux servants de l'Éternel qui ont bien voulu accompagner l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Merci également à la chorale, merci aux instrumentistes, merci à la grande équipe d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, nous arrivons vraiment à la fin de ce nouveau numéro. Je sais, quelqu'un dit déjà, ben oui, déjà, parce que c'est la télé, tout est bien calculé. Mais prenez rendez-vous avec cette conférence, n'est-ce pas, qui aura pour thème l'onction royale, avec le pasteur Jacques Chilombo, avec l'apôtre Jonathan Mongali, avec l'apôtre Roland Dallot. N'est-ce pas là une bénédiction pour nous? Alors ne manquez pas à ces grands rendez-vous. Nous allons nous lever, l'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire des dieux. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci de nous avoir donné de ce temps pour parler de toi. Merci pour toute l'équipe. Nous prions que ta grâce surabonde dans ce ministère, la grandeur. Soutiens ta servante et tous les hommes et femmes qui sont en train de travailler avec elle. Bénis cette chaîne, bénis le responsable premier qui est ton serviteur. C'est cela, mettre la royauté au service du royaume. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Yahweh, 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 Nzambe na lola, natatoli ozali Nzambe na nga. Yahweh, Yahweh, kumama o, na peso nini ye. Pona ba chantier Congo, ba bengi ba chinois, oya bongo nanga na bengi masia, o modernisa motema nanga kolo, tikanga na netola yo ya ya. Yahweh, 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 na peso nini he, bongo nini ngai na pesa na yo, kobele masanjo lia motema ye, esosoli na yo nani ozali, kolo nanga yozali Nzambe. Yahweh, Yahweh, kumama o, na peso nini he. Na ebeli yo na kumisi yo elonga nanga elika nanga. Oh na netoli yo na sanzoli yo makasi nanga ya mbalo yebo. Oh na netoli yo na sanzoli yo elombelanga obongi nango yawe. Okumama yokumame Yahweh, Yahweh, mama lelele, Yesu yonde elika nanga yo papa, elika na moto lobi moto akokuba Yahweh, nataleli papa lobi makasi ekosila yo, olonga no motema nanga yo, komemanga pene na papa ye, okomisanga ndenge ya Jésus, nasala nini mpona yo ye, ozali oyo nazalaki koluka, lelo namoni yo na motema nanga, lisiba 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 nanga ya ngolu, lisiba 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 nanga ya ngolu ekaukanga te papa, lisiba Aba papa, molimo nange kokanga mpona yo. Aba papa, loyeba mwana somba mina makila. Aba papa,
nzoto nanga ekanga mpona yo Yesu ezali yo yaya obongi nango ezali yo yaya mokonzi ya bakonzi ezali yo yaya okesani na nyonso ezali yo yaya okumambe kumambe 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 baoyo bakendaka liboso baoyo basala bikamwa wana nse baekomba oyo basimba bana ye nasengi ya Yesu nasengi ya Yesu atoyema sekeleo atoyema sekela motema nanga atoyema na mosala nanga tu es ma stratégie secrète na bitsumba nanga tu es mon arme secrète na mboka nanga tu es ma direction secrète na nyonso na kosala ozanga sekele o molimo akitio nayoki posa se moko molimo atonisinga nayoki se posa se moko tango molimo na yo akitaka nayokaka posa se moko tango molimo na yo atondakanga nayokaka yakoyembela yakoyembela o yakosanzola yakosanzola o yakobinela yakobinela o yakoyembela yakoyembela nabeti milolo milolo mpona ntina o yakobinela yakobinela o yakosanzola yakosanzola Balobi boni na